Ouais, salut les junkies de l'immobilier. Écoutez, je vous fais une vidéo rapide. Si vous avez vu derrière, là, je suis à San Francisco à SF, quoi. Il y a le Golden Gate qui m'attend derrière pour la visite. Je vous fais une vidéo rapide parce que je suis en train de voir, peut-être pour faire des investissements ici dans le coin. Vous avez bien compris, hein, l'investissement rentable. Moi, je sais de quoi je parle, hein. Jeremy Winner. C'est pour ça qu'il y a le V de winner, tu vois. Et en fait, moi, je vous l'ai dit, hein, il faut toujours investir dans des investissements qui vont vous faire un cash flow positif. Tout le reste, c'est que vous êtes nul et que vous ne savez pas faire. Évidemment, vous l'avez compris, moi, j'ai réussi, hein. J'ai fait d'abord un achat, je fais un premier bien, puis un deuxième, puis un troisième, c'est normal. Le cash flow positif, c'est comme ça marche, tu vois. J'ai négocié les biens, 15 à 20% mieux que le marché, et en fonction de ça, tu vois, ben, j'ai fait des affaires dans l'immobilier, donc il n'y a que ça de vrai. Bon, écoutez, on va arrêter de se mentir, la vérité, elle est un peu différente de celle-là. Je suis désolé pour Kevin Wiener et pour tous les autres, mais euh, l'immobilier à cash flow positif, c'est une bien belle histoire qui fait fonctionner effectivement beaucoup de têtes aujourd'hui. Beaucoup des clients que je rencontre me font part effectivement de cette surprise qu'ils ont de devoir, lorsqu'il s'agit de faire des investissements immobiliers défiscalisants, euh, faire appel à un effort d'épargne, d'accord, pour pouvoir réaliser, parce qu'effectivement, Kevin Wiener leur avait dit que c'était pas comme ça et qu'effectivement, de fil en aiguille, avec leur système de cash flow positif, bien connu de tout le monde, on allait effectivement pouvoir devenir riche et puis arrêter de travailler dans 2 ans. La vérité est effectivement ailleurs, comme souvent malheureusement. Sans nul doute, effectivement, c'est bien beau de réussir à négocier des prix d'immobilier 15 à 20% inférieurs au prix de marché. C'est sûrement sur les meilleures localisations, dans les meilleures villes, effectivement, que les gens réussissent. C'est sûrement très beau de dire, écoutez, le vrai business model, le seul, l'unique, le véritable, c'est celui de bien négocier à la baisse, bien négocier avec la banque les taux, bien négocier les assurances, surtout, et puis augmenter les loyers au maximum. Effectivement, les plafonnements de loyer, ça n'existe pas dans aucune ville de France, hein, ni à Paris, ni à Marseille, ni ailleurs. C'est bien connu. Et puis, vous savez quoi, pour essayer de se réduire les problèmes, eh ben, on va les démultiplier plutôt, hein. On va faire de la colocation. La colocation, c'est bien. Au lieu d'un loyer, on va en toucher 7. Et puis, ils ne vont pas se rendre compte, les gens qui sont colocataires, que bah, quand même, je paye le prix d'un loyer alors qu'on est 7 dans l'appart. Il y a peut-être un truc. Peut-être que les gars vont réfléchir à un moment et peut-être que bah, l'investisseur en coloc, il va avoir des surprises. Donc, moi, contrairement à Kevin Wiener, là, je voudrais vous dire simplement la chose suivante. Il n'y a pas une vérité. Il y a une situation propre à votre profil d'investisseur. D'accord. Je ne dis pas que l'investissement en colocation, c'est quelque chose de mal. Je dis simplement que si vous êtes bien accompagné, ce ne sera pas que le Golden Gate, d'accord. Ce sera peut-être le Golden Gate, mais en toute connaissance de cause, puisque de façon assez simple, en face d'un investissement, il y a un risque, d'accord. Ces gens-là qui pullulent sur YouTube et sur les réseaux aujourd'hui, ils vous font miroiter effectivement leurs belles voitures, leurs beaux bureaux, leurs beaux investissements, leur réussite, et félicitations à eux. Maintenant, la vérité, elle est peut-être un peu différente, et c'est pour ça que je vous enjoins plutôt à faire appel à des conseillers sérieux qui seront peut-être extrêmement moins commerciaux et positifs que Kevin Wiener et toute sa clique de copains. Mais vous savez, il y a des risques. Il y a des risques à travailler sur des opérations cash flow qui sont de très belles opérations. Je recommande assez souvent à des clients qui ont un patrimoine intéressant à faire ce type d'opération, en plus d'autres opérations. Ça s'appelle la diversification patrimoniale, puisque ces opérations fonctionnent. De là à vous dire, comme certains que j'ai encore vus cet après-midi, vous dire, mais vous savez, vous faites la première opération, vous démontrez au banquier que vous fonctionnez très bien et que ça marche. Et puis la deuxième, la troisième, la quatrième, je ne savais pas, je me demandais quand c'est que le gars allait s'arrêter. Il s'arrêtait à la quatrième. La vérité, elle est un peu différente, c'est que vous avez des revenus, vous avez un taux d'endettement. Vous savez, le taux d'endettement, ils n'en parlent pas trop. Mais le taux d'endettement, bah, c'est quelque chose qui fonctionne aussi dans le calcul des emprunts et des prêts des banques. Et ce calcul de taux d'endettement, ben, il a ses limites aussi. D'accord. Donc forcément, vous avez
Peut-être pas en faire un, deux, trois, quatre, cinq, six, je vous le souhaite, mais peut-être pas. Mon message, il est que vous savez, il y a une vérité, qui est la vérité de votre situation patrimoniale à nouveau, et pas forcément la vérité de ce qu'on aimerait toujours entendre, du Golden Gate et de ce joli coucher de soleil sur San Francisco. Euh, la vérité, elle est que peut-être vous allez pouvoir le faire, mais qu'il faut faire attention, d'accord? Parce qu'il y a des risques. Mon métier à moi, de conseiller en investissement financier, de spécialiste de la gestion de patrimoine, elle est de vous dire en tout état de cause, en toute transparence, en toute honnêteté, ok, quels sont les risques face à ces situations. D'accord? Les modèles de cash flow positif en immobilier fonctionnent, oui, mais attention, puisque vous avez un risque. Vous avez un risque locatif. À partir du moment où vous allez mettre un locataire dans votre investissement, vous avez un risque. D'accord? Quelle que soit la solution que vous choisissez, mise en location en nu ou mise en location en meublé, non professionnel, LMNP, avec les bénéfices fiscaux que vous pouvez avoir selon le choix que vous faites, d'accord? Il faut faire attention à cette variable qui s'appelle effectivement le locataire. Si vous êtes sur des loueurs meublés non professionnels, par exemple, qui est très à la mode, que l'on voit partout, je crois qu'on a battu des records en termes de loueurs meublés non professionnels sur 2020 encore en France. Je me demande même, du coup, pour qui, il ne faut pas oublier non plus, la loi de ce marché de l'immobilier, c'est aussi la loi de l'offre et de la demande. D'accord? Face à votre offre, à vous, qui s'est démultipliée en termes de loueurs meublés non professionnels, quelle est la demande? Alors, tous les gens qui ont fait du saisonnier, je vous rappelle, limité à 120 jours par an maximum, d'accord, sur de la résidence principale, 90 jours sur successifs en plus sur de la résidence secondaire. Euh, tous les gens qui ont fait ça cette année, ben, je crois que la crise sanitaire, on est d'accord, c'est un événement exceptionnel. C'était compliqué. Le locataire, pour le coup, pour ainsi dire, avait grandement disparu. J'espère que ça, dans votre business model, dans votre business plan avec votre banquier, vous vous rappelez, vous l'aviez pris en compte, ce risque potentiel. D'accord? Parce que si vous ne l'avez pas pris en compte, ben, s'il n'y a pas les revenus, votre cash flow ne doit pas être extrêmement positif aujourd'hui. D'autant plus que si vous avez engagé des travaux en 2019 ou début 2020, d'accord, l'addition doit être chargée. D'accord? Très bien, vous avez des pertes, vous avez créé des déficits fonciers, le cas échéant, si vous êtes en nu, soit, d'accord? Mais ce risque, il est bel et bien là, d'accord? Votre locataire, de la même façon, il va être sur un bail qui va être beaucoup plus, alors moins strict, d'accord? Beaucoup plus court, ça a ses bénéfices. Maintenant, ça vous fait un turnover extrêmement important. La gestion du turnover, la gestion des travaux, je vous ai parlé des travaux, ce n'est pas pour n'importe quel type de profil d'investisseur. Vous savez, j'ai des clients, figurez-vous assez nombreux, qui n'ont pas envie de planter un clou, qui n'ont pas envie d'aller s'embêter à faire de la mise en location, qui préfèrent investir dans un système sans surprise, où les risques ont été évalués par leurs soins sur mes conseils, d'accord, avec simplement une gestion locative gérée. Assez cher, oui, effectivement, ça peut aller jusqu'à 12,7% de la valeur de la location du bien. Effectivement, vous pouvez le faire vous-même. Maintenant, vous avez un certain nombre de garanties locatives, de garanties de casse. D'accord. Qui dit locataire dit potentiellement casse. Tout dépend à qui vous louez, surtout quand vous n'avez pas toujours le choix pour louer. D'accord. Donc, l'ensemble de ces éléments font que aujourd'hui, il n'y a pas un modèle qui est mieux que l'autre. Le modèle, à nouveau, en cash flow positif fonctionne. Il doit être très précisément étudié en fonction de la zone, en fonction de la pression locative sur la zone. Quelle est la demande effective sur ce marché? Parce que si vous êtes 150 000 dans la ville d'Angers, par exemple, à offrir du loueur meublé non professionnel pour de la mise en location, il y a un moment, il se peut que cette offre soit trop importante par rapport à la demande. Donc, que se passe-t-il par rapport à votre business model? D'accord? Et à un moment, le banquier va venir toquer, il va vous dire, écoutez, maintenant, il va falloir rembourser ce prêt. Alors, si vous en avez un, deux, trois, quatre, vous vous rappelez, parce que vous en êtes au quatrième à l'MNP, le château de cartes peut s'effondrer. Donc, faites attention à ça. Faites les choses avec précaution, comme toujours. Il s'agit de votre patrimoine, d'accord? Ne vous enflammez pas face à Kevin Wiener et toute sa bande de potes. Faites très attention. Prenez conseil, d'accord? Un conseil vaut mieux que pas de conseil.
étudier plusieurs avis, le mien, celui de Kevin Weiner et celui de personne entre les deux, d'accord? Négocier, oui, effectivement, sur les prix d'achat, ça c'est une règle basique d'acheteur, de négocier avec la banque, de négocier sur vos prix d'achat. Maintenant, vous ne négocierez pas un bien en première localisation immobilière, soit très clair. Le bien partira avec ou sans vous, d'accord? Réfléchissez bien à votre modèle de la colocation, parce que si vous avez tout d'un coup les 7 qui partent d'un coup, moi, je vais vous faire un parallèle. Tiens, il y a un peu plus d'1 an, j'étais sur une structure où on était une quinzaine de mandataires rattachés à un bureau sur Nantes. Et ben, les 15 sont partis. Je peux vous dire que le business plan aujourd'hui de la société est complexe. Ben, c'est la même chose. Quand on fait de la colocation, c'est très bien, vous démultipliez effectivement vos revenus. A contrario, et ça, c'est cette prise de risque qu'il faut prendre en compte et ne pas croire que ça n'existera pas, vous pouvez avoir effectivement le retour inverse qui est une fuite, d'accord. Prendre tous ces risques en compte, ne pas croire qu'il n'y a qu'un modèle absolument véritable qui fonctionne, qui est juste, qui est le meilleur en termes d'investissement immobilier. C'est le seul reproche que je ferai à Kevin, c'est que son modèle effectivement peut fonctionner. Je l'inciterai plutôt lui et tous ses congénères à rappeler simplement aux gens, c'est une obligation de nos métiers. Je serais curieux de voir leur carte de transaction immobilière à certains d'entre eux. C'est une obligation de notre métier de prendre en compte les risques et surtout on informer les clients. Je ne vois pas beaucoup, surtout ces vidéos sur YouTube d'informations liées au risque potentiel de ce type d'investissement. Je vois que effectivement du bling bling, je vois que du Golden Gate Bridge, du San Francisco, du Dubaï. Ah oui, Dubaï. Et pas tellement de conseils véritablement autres que si ça marche, j'en ai acheté 15. Donc faites attention à vous, faites attention à qui vous prêtez l'oreille et surtout portez-vous bien.